Et gros plan aujourd'hui sur la Tunisie et l'incertitude continue de prévaloir sur le futur démocratique du pays. Le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs il y a un mois. Il a décidé la nuit dernière de prolonger jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement. Alors la démocratie en Tunisie est-elle en danger? On en parle avec la politologue Khadija Mohsen Finan, spécialiste du Maghreb et qui est avec nous par Skype, et avec Slimane Zeguidour en plateau, notre éditorialiste. D'abord, comment interpréter cette prolongation du gel du Parlement la nuit dernière par le président Kais Saied, Slimane Zeguidour? Jusqu'à maintenant, le mois ayant échu, il n'a pas d'instrument, pas de moyen de trouver une sortie de l'impasse dans laquelle il a plongé le pays. Car il a fait un saut dans l'inconnu. Il s'est donné un mois. Il n'avait pas de plan, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire c'était une réaction, ce n'était pas une réponse à la crise qu'il a faite. C'était une réaction presque épidermique, parce qu'il était à couteau tiré avec son chef du gouvernement, lequel était soutenu par les islamistes, qui sont peut-être le parti le plus important en Tunisie. Et donc, les deux principaux responsables du gouvernement n'ayant pas pu trouver un minimum de terrain d'entente, il a usé de sa prérogative, qui est une prérogative régalienne, mais néanmoins légale, pour figer la vie du Parlement et prendre toutes les prérogatives et tous les pouvoirs entre ses mains. Cependant, un mois après, il a les pouvoirs, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Khadija Mohsen Finan, est-ce que vous partagez cette analyse de Slimane Zeguidour, une espèce de fuite en avant, si on le comprend bien, du président Saied, qui ne saurait pas vraiment quoi faire pour le moment? Alors en réalité, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que ça pourrait aussi cacher une volonté de la part de Kais Saied de mettre en place son propre programme. Et son programme a été annoncé au moment de la campagne électorale de 2019, mais il avait déjà donné des signes auparavant qui montraient qu'il avait envie de renforcer le régime présidentiel, qu'il n'était pas du tout favorable au parlementarisme, et ça, il l'avait dit bien avant, dès 2014, et qu'il voulait finalement gouverner seul avec le peuple. Alors effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il pourrait utiliser aujourd'hui cet état d'exception pour mettre en place son propre programme. Auquel cas, il sait ce qu'il doit faire, mais il a peut-être du mal à l'annoncer et il y va de manière progressive. Khadija Mohsen Finan, comment a-t-on réagi en Tunisie? On l'a vu un peu dans la première partie de 64 minutes avec ceux qui ont participé à la révolution de 2011 et pour qui il y a un certain dégoût là, de ce qui se passe actuellement. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, l'annonce qui a été faite par le président Kais Saied le 25 juillet a été bien accueillie. Elle a été bien accueillie parce qu'il sortait le pays de l'impasse et il donnait des signes qui répondaient finalement aux attentes et à l'exacerbation des Tunisiens, que ce soit en matière de justice. Il a dit qu'il allait frapper très fort et qu'il allait corriger l'impunité, que ce soit en matière de renvoi du Premier ministre, que ce soit aussi en matière de promesses de vaccination. Et le mois d'août a été très propice aux vaccinations puisqu'il y a eu beaucoup de doses et que le pays a beaucoup vacciné. Donc effectivement, ces mesures sont assez populaires pour le moment, mais il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de questions des juristes, des intellectuels qui s'interrogent sur cet état d'exception qui pourrait s'inscrire dans le temps et qui pourrait cacher d'autres choses, c'est-à-dire qui pourrait cacher un glissement d'une dictature, celle de Ben Ali, à une autre, ou un pouvoir autoritaire et un pouvoir renforcé, puisque le président Kais Saied a tous les pouvoirs entre les mains, sans contre-pouvoir et sans cour constitutionnelle. Slimane Zeguidour, s'octroyer les pleins pouvoirs, ça s'apparente quand même à un coup d'État, d'autant que le président Saied avait invoqué la Constitution pour justifier son geste, mais qu'il ne l'a pas respecté pleinement en plus.
Oui, il a excipé d'un article, l'article 80, qui autorise qu'en cas de péril imminent de la nation, on suspend temporairement toutes les libertés et on prend le pouvoir. C'est ce qu'il a fait. Et alors, la singularité du président, c'est qu'il n'a pas de parti. Donc il concentre sur lui une très grande popularité parce qu'il est sans parti, mais parce qu'il est sans parti aussi, c'est une tête sans jambes et sans bras. En fait, il a des soutiens, mais il polarise la société tunisienne. Car les islamistes d'Al-Nahda, qui ne sont pas des intégristes furibards, ce sont des islamistes, disons, bourgeois et pas du tout insurrectionnels, en tout cas jusqu'ici. Donc la société tunisienne est aujourd'hui divisée. Alors, est-ce qu'on va vers une dictature? Personnellement, ça paraît très difficile. Pourquoi? Parce que dans les mœurs, dans la coutume, dans la tradition politique tunisienne, l'armée tunisienne est la seule armée de tout le bassin méditerranéen arabe qui n'a jamais eu de tradition de tentation putschiste, n'a jamais exercé le pouvoir. On a même l'impression qu'elle soutient le président Sayed actuellement. Oui, mais elle le soutient de façon un peu légitimiste, parce qu'elle obéit au pouvoir civil. Ce n'est pas lui qui lui obéit comme dans d'autres pays. Donc il n'y a pas de tradition dictatoriale. Mais par contre, il y a deux traditions sur lesquelles il peut jouer. Il y a la tradition de l'homme providentiel, ce qui était Bourguiba, qui se faisait appeler combattant suprême. Et donc c'est un homme démiurgique dont on attend du seul charisme la solution de tous les problèmes. Et la deuxième tradition, c'est celle de Ben Ali, c'est-à-dire un État policier, qui n'est pas une dictature ouverte, mais qui est un État autoritaire. Et là, il y a des Tunisiens et même des amis de la Tunisie. La Tunisie a beaucoup d'amis à l'extérieur, notamment les puissances occidentales, commencent à craindre sur la manière dont cet état d'exception est géré, notamment par des mises en résidence surveillée à tour de bras, des suspensions de voyager à des responsables. Donc tout cela commence à susciter des inquiétudes. C'est ce que disait Khadija Mohsen Finan il y a quelques instants. Khadija Mohsen Finan, vous parliez de cette volonté du président Sayed de se rapprocher de son peuple. Est-ce qu'on peut s'attendre désormais à des décisions plus radicales, comme l'abolition de la Constitution, par exemple ? Oui, c'est possible. On s'y attend. Il pourrait effectivement modifier la Constitution et la soumettre au peuple et procéder par référendum. Aujourd'hui, il gouverne par décret. Il pourrait consulter le peuple par référendum pour changer la Constitution, pour changer la loi électorale et pour changer le régime politique. Donc ça, c'est une des craintes parce qu'il se réfère régulièrement au peuple, mais on ne sait pas très bien de quel peuple il s'agit, pourquoi le peuple serait-il le plus proche de lui, pourquoi est-ce que des corps intermédiaires ou des institutions comme la centrale syndicale ou autre ne feraient pas partie du peuple et comment compte-t-il justement construire un projet et une feuille de route avec le peuple. Donc effectivement aujourd'hui c'est une des craintes qui sont suscitées par l'action de Kais Saïed qui effectivement est seul maître à bord, qui est seul maître du calendrier. Il ne dit pas dans combien de jours va s'arrêter cet état d'exception, il ne sait pas en quoi consiste, il ne dit pas en quoi consiste cet état d'exception et durant cette période, effectivement, les libertés sont menacées. Alors, Slimane Zridoul l'a bien dit, les Tunisiens ont commencé à prendre conscience de cette menace des libertés lorsque on est passé du général au particulier et qu'on a vu effectivement des gens arrêtés à l'aéroport, non pas parce qu'ils étaient condamnés ou autres, mais parce qu'ils étaient chefs d'entreprise. Donc des fonctions entières qui sont menacées
Et je crois que les gens commencent à redouter justement un glissement vers l'autoritarisme, même si d'un autre côté, il y a un soulagement très important. Alors tout à l'heure, Slimane Zribour disait que Ennahda n'était pas un parti à redouter au niveau des violences ou autres, mais Ennahda est quand même grandement responsable de la situation du pays. Ce parti a gouverné pendant 10 ans, que ce soit de manière hégémonique ou par des coalitions. Donc aujourd'hui, effectivement, l'ennemi désigné, à tort ou à raison, c'est tout de même Ennahda. Alors, Slimane, dernière question. On présente la Tunisie comme l'unique rescapé des printemps arabes sur le plan démocratique. Est-ce que ça arrangerait peut-être certains de ses voisins que, justement, elle ne soit plus la seule rescapée et que la démocratie se soit finie? Écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, le soutien le plus résolu au gouvernement tunisien est celui du gouvernement algérien. À plusieurs reprises, les responsables algériens ont assuré la Tunisie de tout leur soutien. Maintenant, est-ce que la Tunisie est effectivement non seulement le seul survivant, mais le seul pays doté d'une constitution laïque, ouvertement laïque? Et quand je disais tout à l'heure que les islamistes tunisiens ne sont pas des intégristes irrationnels, c'est qu'ils ont souscrit à l'esprit de la Constitution, à la laïcité et à l'égalité homme-femme. C'est peut-être une concession tactique, mais c'est néanmoins une concession historique. La question reste, c'est le président Kais Saïed, aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Mais quels moyens a-t-il de faire aboutir sa politique, car il va être attendu à un tournant, qui est le tournant économique et la rentrée qui approche. Merci Slimane Zeguidour, merci Khadija Mohsen Finan d'avoir été avec nous pour parler de cette situation en Tunisie.